Alors peut-être la question la plus importante que les citoyennes et citoyens occidentaux doivent se poser. À partir de cette vidéo, vous avez le lien qui date du... Vous avez le lien sur l'écran qui date du 6 février 2023. Vidéo YouTube nommée L'emprise de McKinsey au Canada est spectaculaire. Et Jérôme Blanchet-Gravel. Donc vous pouvez retrouver la vidéo. J'ai lu personnellement le titre et j'ai écouté que le début, peut-être que les 5 premières minutes. Et puis j'ai fait toutes les recherches que vous voyez là. Et que je vais vous partager. Et après j'ai donc tous les liens que j'ai mis là, je les ai fait à l'avance. Et puis finalement, ce que dit ce monsieur dans cette vidéo, en gros, il a eu exactement les mêmes réflexions que moi. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais pourtant c'est la vérité. Les questions qu'il nous pose, directement ou indirectement, c'est celle que je me suis posée et je vous pose. Donc la vidéo sera très très courte. Chacun pourra réfléchir et n'hésitez pas, je vous en prie, de laisser des commentaires. Voilà. Si vous êtes citoyen occidentaux, européens ou français. Occidentaux, européens ou français. Voilà, donc la prise de McKinsey au Canada est spectaculaire. Donc je vous propose cette réflexion. Vous savez que en France, par exemple, on va pas voir directement le Covid, pendant la période de Covid, on va voir 2019 et puis aussi en 2023. Donc vous tapez la France emprunte milliards par mois 2019. Donc la France en 2019 a emprunté 200 milliards, l'État français, sur les marchés. En 2023, il empruntera 270 milliards. Donc, en gros, ça fait 20 milliards par mois, hein, que la France emprunte plus ou moins, hein, depuis des années, peut-être des dizaines d'années, mais en tout cas de nombreuses années. 20 milliards par mois, grosso modo. Et ça augmente. Et tout cela est dû, j'ai remarqué que beaucoup de Françaises et de Français ne sont pas au courant, que en fait, les Françaises et les Français, comme ils sont bons payeurs d'impôts, ils payent leurs impôts en fait, l'immense majorité. Ça permet aux gouvernants, qu'ils soient intelligents ou pas, les membres de ces gouvernements, qu'ils soient intelligents ou pas, d'emprunter sur les marchés et de régler leurs problèmes quelque part, peut-être même d'intelligence, en empruntant sur les marchés et peut-être en achetant la conscience des autres, on pourrait dire. J'ai dit peut-être. Ça peut peut-être aller au moins parfois jusqu'à là. En fait, c'est pas ça les lumières. Hein. Les lumières, c'est pas l'argent règle tout. La sagesse, la probité. Je parlerai pas du Gatorgate et des gens qui ont été pris la main dans le sac. Pourtant des bons idéologues prétendant lutter contre la corruption, qui étaient corrompus eux-mêmes, hein, qui dans l'espace public prétendaient lutter contre la corruption et qui finalement s'est rendu compte qu'ils étaient corrompus eux-mêmes. Je ne vais pas parler de ça, mais la France, parlons de la France, emprunte 20 milliards. Enfin, la France, les membres des gouvernements français depuis des années prêtent 20 milliards par mois
peut-être pour combler leur incapacité propre. Mais j'ai dit peut-être. Parce que vous savez, on le sait ça, même si des gens sont pas contents de ce qu'on fait, tu leur donnes un petit billet ou un gros billet, malheureusement ils ont tendance à oublier ce qui peut-être de manière tout à fait justifiée ils avaient à vous reprocher, etc. Ils se taisent un peu plus ou peut-être totalement. Alors que peut-être ce qu'ils pointaient était raisonnablement justifié. Je dis, c'est pas ça le sujet. Mais on voit l'énormité et le culot de certains qui prétendent, souvent mondialistes, lutter contre la corruption. Et ça peut aller jusqu'à bafouer nos principes et les diminuer dans le monde, quand on voit qu'ils encouragent certains endroits du monde à se développer économiquement ou développer seulement ou particulièrement les grosses entreprises, en dehors de toute règle ou principe, faire travailler les enfants ou les femmes de nuit, empêcher donc les enfants de s'instruire, enfin, des choses qui, pour certains, peut-être, pour vous, pour moi, peuvent être importants comme idéal ou principe. Non, mais les mondialistes ont justifié ça. Ou le justifient encore. Je dis pas qu'ils ont raison ou pas. Je laisse réfléchir chacun à prendre ses positions. Les commentaires sont ouverts. Et jusqu'à tel point qu'aujourd'hui, il y a des grandes proportions sur la planète qui se sont enrichies, mais qui sont contre nos principes aujourd'hui. Et tout ça, on peut remercier les mondialistes pour ça, en grande partie. Et même, ces endroits du monde, qui finissent même, paraît-il, à inspirer nos mondialistes qui, comme on l'a vu, le Gatorgate, le Marogate et l'Azerbaïdjan Gate, disent haut et fort, il faut lutter contre la corruption, ils sont corrompus eux-mêmes. Mais revenons à ma réflexion de base. Donc, un pays comme pas que la France, ceux qui sont depuis des années et des années, en ce moment il y a un livre sur les hauts fonctionnaires et qui seraient des profiteurs, quoi, en fait, qui servira à rien, mais qui apprendraient juste à perfectionner leur sophisme pour faire passer la pilule. Ça, c'est pas les Lumières, ça aussi. Si c'est vrai, c'est l'exact opposé des Lumières. Et même de ce qui est marqué si on est chrétien, dans les évangiles, évidemment. Mais ce qui est important, donc, ces gens-là empruntent à notre nom, parce qu'on paie bien nos impôts, des milliards et des milliards depuis des années. Argent qui, peut-être, au lieu d'encourager l'excellence, vu leur propre comportement, selon certaines personnes qui en parlent en ce moment, mais au lieu que ça aille vers l'excellence, c'est peut-être pour aplanir, comme leur discours sophiste, qui est là pour aplanir, pas pour chercher la vérité, pour le véritable progrès, mais le progrès, ça serait aplanir, mais de manière assez particulière les choses, plutôt que de les faire avancer. Et peut-être même utiliser ensuite, puisque les choses n'avancent pas, la force publique pour faire taire, ou en payant l'argent reçu sur les marchés, en payant des gens pour les faire taire, ou par la matraque. Enfin, peut-être, s'ils s'en sortent pas, parce qu'au lieu de comme les Lumières visaient la vérité, le progrès, le véritable progrès, eh bien qu'on laisse continuer les choses, parce que de toute manière on pourra emprunter sur les marchés qui permettront à chacun à acheter de la bouffe, etc. Ça permettra que malgré tout de faire taire ou calmer les gens par le pognon ou la matraque. C'est une idée comme ça que je donne. Plutôt que la personne digne, vers quoi elle tend ? Par un comportement digne, sincère et réel. Donc, d'un côté, voilà, ils empruntent par mois 100, des milliards environ par mois. Et de plus en plus,
font appel à des cabinets privés. Donc, empreinte de milliards par mois pour le fonctionnement de l'État et le paiement des fonctionnaires, etc. Et en même temps, est-ce que vous vous rendez compte, de plus en plus, en France et au Québec, faire appel à des cabinets privés. Est-ce que vous vous rendez compte du chaos par rapport aux Lumières, au christianisme, si vous êtes chrétien, si vous avez bien étudié spirituellement, approfondi spirituellement votre foi et l'intégrité que doit avoir le chrétien. Donc, républicainement parlant, les valeurs républicaines, les vraies et ou chrétiennes, est-ce que vous vous rendez compte du truc? Parce que j'ai pas mal étudié de manière autodidacte la philosophie des Lumières, qui était souvent chrétien d'ailleurs, les humanistes, et puis aussi la Bible, et le Nouveau Testament, bien sûr, Nouvelle Alliance. Et je crois pas que ça rentre dans les valeurs que c'est spiritualité ou principe nous ont été inculqués, comme ils nous ont été inculqués. Donc, c'est très important. On l'a vu sur la pédophilie ou sur d'autres choses. Les gens de gauche, quand il y a eu des massacres au Cambodge ou en Chine, les gens sont capables de, ou quand il y a le goulag, hein, les gens sont capables de rester sur leur mouvement malgré des faits qui montrent que il y a au moins, si ce n'est abandonner certaines choses ou certains engagements, de les mesurer. Non, les gens sont capables de continuer comme si de rien n'était. Mais je vous demande, c'est pour ça que le titre sera Citoyens occidentaux et européens et ou français, êtes-vous sérieux? On emprunte sur des marchés de plus en plus d'argent, et en même temps, les gouvernants, les gens, je préfère dire, pas les gouvernants, quelque chose qui en l'air comme ça, les gens qui travaillent dans nos gouvernements empruntent de plus en plus sur les marchés parce que les citoyens sont des bons payeurs. Et en même temps, quel est leur travail? Ben, leur travail, il n'existe pas. Parce qu'ils font appel, sur tous les sujets, on le voit dans cette vidéo, de plus en plus à des cabinets privés. Est-ce que vous voyez le chaos, là, profond, spirituellement, intellectuellement? Donc, je vous répète une autre fois, ils empruntent de plus en plus sur les marchés pour se payer eux-mêmes, quelque part. Parce que les Français, ou certains citoyens de certains pays payent bien leurs impôts, sinon, sur les marchés, les gens leur prêteraient pas, c'est la condition sine qua non pour que ils puissent emprunter, c'est qu'ils peuvent prouver qu'ils arrivent à faire payer leurs citoyens, ou que leurs citoyens payent bien leurs impôts. À partir de là, ils peuvent emprunter. Mais en même temps, à quoi ils servent, à part de faire ça? Ils font appel de plus en plus à des cabinets privés pour approfondir certains sujets et répondre à des questions de citoyens. Donc ce n'est plus les citoyens ou leurs représentants et les fonctionnaires qui d'eux-mêmes réfléchissent aux problèmes sociétaux pour en parler et voir ce qu'ils peuvent faire. C'est des gens hors sol qui empruntent sur les marchés, mais qui sur les sujets de société, ensuite, font appel à des cabinets privés. Donc, ils servent à quoi? C'est important parce que c'était pas le cas il y a des dizaines d'années, ça. Aujourd'hui, c'est-à-dire nos systèmes sont révélés par ça. Profondément, le citoyen devrait se demander, mais voilà. Donc, pas que nos représentants ou ceux qui travaillent dans l'administration, les citoyens aussi sont les premiers responsables, à mon avis. Et ils devraient se poser la question, comment on en est arrivé là? Mais parce que vous devez être certainement, peut-être, autant des je m'en foutistes que vos représentants et vos fonctionnaires. Peut-être même en même temps vous êtes fonctionnaire. Mais
peut-être vous devez vous poser la question, est-ce que les citoyens des pays occidentaux ne sont pas devenus des je m'en foutistes? Et aussi, évidemment, leurs représentants, leurs fonctionnaires, évidemment. C'est une question, non? Vous avez compris le truc? De plus en plus emprunté sur les marchés? Et puis de faire appel de plus en plus, là c'est au Québec hein, et au Canada, mais en France aussi, vous avez écouté cette vidéo, de plus en plus, faire appel privé sur tous les sujets de société, même sur le régalien, que des sociétés privées... Bon, voilà. Donc je vous rappelle juste sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, hein, la DDHC, l'article 14... Tous les citoyens l'article 14 de la DDHC, tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. C'est l'article 14 qui est assez fort, hein, bien sûr, hein, qui est autant important que les autres articles de la DDHC. Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Voilà. Donc je vous invite à... ça c'est cette réflexion, je l'ai eue avant d'écouter ce monsieur. Vous verrez qu'à peu près il se pose les mêmes questions que moi. Non, c'est pas ça. Là. C'est une vidéo que j'aurais pas dû... qui n'a rien à voir, je sais pas pourquoi on me l'a proposé. Donc, ce livre, peut-être, François Cluzet, la parenthèse boomer, explique pas mal de choses, hein, en partie, donne des pistes, ou montre des faits. Je parlais tout à l'heure sur la promotion de la pédophilie en France, qui n'a pas choqué pendant des dizaines d'années, le livre Famille agrandée, ou l'autre livre, Le consentement, ont fait exprimer dans la société tous les Français, même les médias qui recevaient ces pédophiles, qui les promouvaient. On ne sait pas pourquoi on a laissé faire ça. Hein, l'immense majorité des Français, après ces deux livres, il y a 1 an, 2 ans, là, livre Le consentement et l'autre Famille agrandée, on ne sait pas pourquoi on a laissé faire. C'est comme les communistes, en France, même des journalistes comme le Nouvel Obs, je crois, qui, quand il y a eu des massacres au Cambodge, c'était une bonne nouvelle quelque part, pour aller vite, hein. Et puis, qui pendant des années, des cocos, qui, quand on savait ce qui se passait en URSS, le goulag, trouvaient ou que c'était nécessaire pour un avenir meilleur, plus tard, ou ils étaient subjugués par leur idéologie et ils voulaient pas voir ou ne voyaient pas que c'était grave ce qui se passait. On peut être dans ça, hein. Et il en parle un petit peu là, lui aussi là, dans cette vidéo, qu'il a l'impression que certains sont subjugués dans son pays, ses citoyens, et qui ne sont apathiques et qui ne, voilà, que les libertés et les droits et libertés fondamentales puissent être attaqués ou touchés, pas tous les citoyens, mais la majorité, peut-être la plus grande majorité, a l'air de s'en foutre, quoi. Alors je dis pas qu'il faut s'en foutre ou pas. Je vous dis pas que vous devez dire qu'il faut s'en foutre ou pas. Évidemment que pour moi, il faut pas s'en foutre. Mais voilà, c'est une réflexion qui est surtout nourrie par ces deux faits. On emprunte de plus en plus. Enfin, pas nous. Enfin, nous, quelque part, parce qu'on se pose pas de questions là-dessus, les citoyens aussi, hein. Donc, voilà. On emprunte de plus en plus chaque mois sur les marchés. Et puis en même temps, on fait appel de plus en plus à des cabinets privés pour répondre à toutes nos questions. Voilà.
toute une question que c'est presque, on n'aura plus besoin de cerveau, quoi, en fait. Et apparemment, ça n'a pas l'air de déranger les citoyennes et citoyens en France, au Québec et peut-être même plus largement dans tous les pays occidentaux. Alors que, quand on pense qu'à l'économie, penser qu'à l'économie, les principes on met les principes en second, c'est ce qui arrive, apparemment. Hein. Des gens qui ont plus besoin d'avoir de cerveau en Occident. Et en même temps, des pays qui émergent, la Chine et d'autres pays, économiquement, grâce à nos milliardaires qui ont voulu ouvrir nos marchés, souvent pour avoir de la main-d'œuvre pas chère et s'enrichir. Donc c'est pas forcément glorieux d'être milliardaire, en fait. Hein. On l'a vu avec le Twitter file, et peut-être que, et puis la censure qu'il y a eu avec le pangolin, je vais pas aller vite, alors que finalement ceux qui disaient que peut-être le virus sortait d'un laboratoire avaient raison, mais pendant 1 an et demi, ceux qui disaient que c'était pas un pangolin, le virus, le Covid, étaient censurés. Et maintenant, on voit les Twitter files. Donc, c'est pas forcément, retenez ça en plus, même si c'est pas le plus important, glorieux d'être milliardaire, en fait. Et c'est pas forcément glorieux, mais surtout important ou juste d'avoir du succès sur les réseaux. On en est là, c'est bien de s'en rendre compte. Hein. Ceux qui ont une idéologie particulière peuvent pouvoir faire des coups tordus et peuvent même promouvoir, sans que les gens le sachent peut-être d'ailleurs, certaines personnes parce qu'elles peuvent les aider indirectement dans leur agenda ou leur idéologie. Et puis faire taire ou invisibiliser. Il y a des vidéos, si vous voulez, je vous en donne, qui c'est pas du complotisme du tout. Avec les Twitter files, ce sont des faits. Maintenant, on peut dire ce sont des faits. Et que comme on voit dans cette vidéo, certains qu'on disait complotistes, c'est grave parce que ce sont des faits. Hein. Invisibiliser de manière tordue, c'est-à-dire faire en sorte que soit que les gens qui sont proches de vous, qu'ils aient vos messages sur Internet, mais pas tous les autres abonnés qui sont qui sont beaucoup plus nombreux que votre simple entourage, pour que vous croyez, parce que votre entourage que vous rencontrez souvent va vous dire oui, j'ai reçu ton message, alors que tous les autres qui sont abonnés, que vous connaissez pas beaucoup, quoi, qui sont juste abonnés à vos réseaux, ne reçoivent pas le message. Mais comme vos connaissances ont reçu le message, vous croyez que c'est parce que ce que vous avez dit c'était nul, ou que ça n'avait pas de valeur, puisque les autres abonnés ne sont pas manifestés quand vous avez fait une vidéo ou mis un message. Voilà ce que sont capables de faire les plateformes Twitter, Facebook, YouTube, tout ça. Donc vous enfumez totalement et vous faire croire que ce que vous dites, ça n'a pas de succès. Techniquement, c'est bien les mails, enfin en tout cas les réseaux sociaux, mais on peut invisibiliser sans que vous sachiez ce que vous faites quand vous écrivez sur un papier, que vous distribuez, ça c'est autre chose. Ou que vous faites un livre, ou que vous distribuez un tract, ça c'est autre chose. Donc on voit que le progrès, si les principes ne sont pas défendus si les principes fondamentaux ne sont pas défendus par les citoyens, le progrès, par exemple par le net et les réseaux sociaux, c'est pas la peine de sortir, oui, mais quand il y a eu par exemple, les premiers avions, certains, tout le temps, il y a toujours eu des gens qui disent, ça va être catastrophique, ça va désorienter la nature. Certains disaient quand il y a eu les premiers avions, ça va faire peur aux animaux, etc. Et après, certains qui sont soi-disant progressistes disent, mais vous voyez, ça a toujours été le cas, des gens qui se faisaient des idées catastrophiques quand il y avait un nouveau progrès. Mais ça n'a rien à voir, là. Là, la corruption, là, pas que par l'argent, par rapport au réseau, de tronquer le débat démocratique, il est réel. Et le fait même que les milliardaires ne prennent pas leur responsabilité aussi, quand ils ont permis à certains, sans s'enquérir que ces endroits du monde adopteraient nos principes, comme la Chine, par exemple, a dit il y a quelques mois, qu'elle n'utiliserait pas ou fonctionnerait pas comme nos états de droit en Occident, c'est-à-dire avec des juges indépendants, et qu'elle n'adopterait pas ça, bon, là, il y a quelques mois seulement, et qu'elle a dit officiellement, bon, alors les milliardaires ne seraient pas responsables quelque part, au moins en partie, de tout ça. Si.
Ils auraient pu poser des conditions plutôt que de faire travailler parfois des enfants plutôt que de les éduquer et donc leur donner goût peut-être à nos principes et donner des conditions. Je sais pas, je juge pas totalement, mais ils ont l'air d'avoir des responsabilités. Ah, c'est ce qui se passe. Et les échecs, je vais pas parler de l'Afghanistan, etc., sur plein de choses, qui subissent échec sur échec, bon, apparemment ça n'existe pas non plus. De même, par rapport aux réseaux sociaux, là on parlait économiquement parlant, qui justifierait tout. Je sais pas, c'est à vous à répondre. L'ouverture économique justifierait tout. C'est à chacun répondre. Mais il semblerait que ces gens-là, mondialistes devenus milliardaires, bon, sont responsables de certaines choses. Il semblerait. Comme sur les réseaux, quand c'est pas les citoyens qui gèrent tout ça, voilà ce qui arrive. Et ça, je le dis, c'est deux choses d'ailleurs. Avant que certains événements se passent, depuis des années. Chacun se fait son avis. Mais aujourd'hui, le truc énorme, parce que si vous n'avez pas compris, c'est énorme. Donc, vos États, en Occident, empruntent de plus en plus, les gens qui travaillent, même si finalement ils se cachent, mais ils font rien, ils sont nuls, etc. Pas important s'ils se cachent, on ne le sait pas, les autres citoyens. Mais empruntent de plus en plus sur les marchés, mais en même temps, font appel de plus en plus à des cabinets privés pour répondre à leurs questions plutôt qu'ils réfléchissent et qu'ils aient étudié et qu'ils s'engagent eux-mêmes, quoi. Donc, empruntent de plus en plus chaque mois des milliards sur les marchés et en même temps font appel à des cabinets privés pour répondre à leurs questions. Donc, c'est un truc énorme. Ça n'a pas de sens, mais enfin, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Moi, j'ai donné des propositions depuis des années, par exemple, en partie sur la Commission citoyenne européenne-américaine. Là, c'est démocrate chrétien fédéraliste constitutionnel aussi. Là, c'est en public, mais je suis le seul membre, mais en privé, on est plusieurs. C'est le même titre du groupe Facebook, mais on est plusieurs. Voilà. La parenthèse boomer aussi, qui montre peut-être le laisser-aller de certaines générations, ou peut-être la mégalomanie en même temps. Voilà, je vous laisse avec tout ça, mais l'essentiel, évidemment, empruntent chaque mois de plus en plus de nos États sur les marchés, c'est que les citoyens réagissent, ou se performent eux-mêmes, c'est ça. Pour éviter ça, il faut que chaque citoyen veuille aller vers l'excellence. Au mieux, sans juger les uns les autres, mais qui démontre ça. Et puis, en même temps, cabinet privé. Empruntent sur les marchés de plus en plus, de milliards, et en fait, ces mêmes fonctionnaires qui empruntent, etc., emploient des cabinets privés dans nos pays occidentaux pour qu'ils répondent à leurs questions et fassent leur travail à leur place quelque part.